Alléluia. Merci Saint-Esprit. Ce matin, glorifie Jésus. Ce matin, glorifie Jésus. Ce matin, glorifie Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, il est vrai qu'à la croix, il a tout accompli. Il est vrai qu'à la croix, il a tout accompli. Il est vrai qu'à la croix, Jésus a tout accompli. Ce n'est pas en vain qu'il est mort à la croix. Ce n'est pas en vain qu'il a pris nos péchés à la croix. Ce n'est pas en vain qu'il a porté nos maladies à la croix. Ce n'est pas en vain qu'il a porté notre pauvreté à la croix. Ce n'est pas en vain qu'il a pris nos malédictions à la croix. Ce n'est pas en vain. Cher Saint-Esprit, tu étais là lorsque Christ portait tous nos problèmes à la croix. Saint-Esprit, c'est toi le témoin qui l'heure. Ce matin, donne gloire à Jésus. Ce matin, confirme qu'aucun péché n'a échappé à la croix. Confirme qu'aucun problème n'a échappé à la croix. Confirme qu'aucune maladie n'a échappé à la croix. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions, nous t'invoquons. Donne gloire à Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci pour ton onction. Merci pour ta puissance. Merci, mon Dieu, pour tes anges qui campent autour de nous. Merci, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu as décidé de faire ce matin. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Dispose les cœurs de mon frère. Dispose les cœurs de ma sœur. Au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Oh yes. Paya baba baba. Shakaba Santas. Commence à prier. Commence à désirer un miracle. Désire la pluie des miracles ce matin. Monte en prière, qu'elle n'a soit fait prier. Qui n'a soit fait prier. Désire un miracle de Dieu ce matin. Dis à Dieu, je vais aller tout à coup. Je vais le tout à coup du Saint-Esprit. Je vais le tout à coup de la puissance de Dieu. Dis au Saint-Esprit que ta puissance ne me rate pas. Que ta puissance ne me rate pas. Que ta puissance ne me rate pas. Alléluia. Que ta soif s'expose devant Dieu. Que ta soif s'expose devant Dieu. Prie, monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Tout ce que tu cherches est dans la présence de Dieu. Tout ce que ton cœur veut est dans la présence de Dieu.
Désire un miracle de la part de Dieu. Haya Santa Bashika Baba. Kiyamashaka Mama Santas. Yamada Kodi Gaba Santa Baba. Il y a le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Hayas. Hayabas Santas. Hayabasika Baba. Mikari Gaba Santi Mamashitas. La puissance de Dieu en ces lieux. La puissance qui libère, qui change. La puissance qui transforme. La puissance qui délivre. La puissance qui rend possible l'impossible. La puissance qui délivre et qui guérit. La puissance qui bénit. La puissance qui change. La puissance qui réveille. La puissance qui donne l'intelligence. La puissance qui donne la sagesse. La puissance de Dieu est là. La puissance qui peut tout changer dans ta vie. La puissance qui peut tout transformer dans ta vie. Cette puissance est présente ce matin. Cette puissance est présente ce matin. Cette puissance est présente ce matin. Elle n'attend qu'un cœur assoiffé. Elle n'attend qu'un cœur assoiffé. Qu'elle n'attend qu'un cœur assoiffé. Est-ce qu'il y a un cœur assoiffé en ce lieu? Un cœur qui peut rencontrer la puissance du Saint-Esprit. Un cœur qui peut attirer la puissance du Saint-Esprit. La puissance qui rend possible l'impossible. La puissance de Dieu. Oh Dieu, merci. Parce que ce matin, tu vas toucher. Ce matin, tu vas libérer. Ce matin, tu vas changer. Ce matin, tu vas guérir. Merci pour la pluie des guérisons. Merci pour la pluie des miracles. Merci pour la pluie des guérisons. Merci pour la pluie des miracles. Khala Santas. Khala Baba Santas. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Tu peux reprendre ta place. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Verset 2 partie B. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Ecclésiaste chapitre 1 dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire ceci, que dans le verset B, partie B, la Bible veut tout simplement dire qu'il y a un temps pour s'aimer, un temps pour moissonner ce qu'on a semé. Sur la terre, il y a un temps pour s'aimer et il y a un temps pour moissonner ce qu'on a semé. Aussi, c'est pareil aussi avec la prière ou avec la loi de la prière, car la prière est une loi spirituelle. De même que dans la loi de la semaille, il y a un temps de semer et un temps de moissonner. De même aussi, dans la loi de la prière, il y a un temps de prier, un temps de vivre l'exaucement de nos prières. J'étais en train de dire, de même que dans la loi de la semaille, nous trouvons des saisons. La saison des semer et la saison des moissonner. De même aussi, dans la loi de la prière, nous avons aussi des saisons. La saison de prier, la saison de semer nos prières dans la présence de Dieu.
ainsi que la saison de moissonner les résultats de nos prières. La Bible dit dans Jérémie 29, verset 12, partie B, « Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me prierez et je vous exaucerai. » Matthieu chapitre 7, verset 7. La Bible dit, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Frappez et l'on vous ouvrira. Quand un homme prie, il doit s'attendre à l'exaucement divin. Quand un homme prie, ou quand un homme, un chrétien sème sa prière dans la présence de Dieu, il doit s'attendre à une moisson divine. Il doit s'attendre à la moisson de Dieu. Il doit s'attendre à l'exaucement venant de Dieu. Dans ces marathons de prière, pendant 27 jours, nous avons sémé nos prières dans la présence de Dieu. Nous avons planté nos requêtes dans la présence de Dieu. Nous avons sémé nos problèmes dans la présence de Dieu. Selon qu'il est écrit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. » Chargés. Toi qui es fatigué de ton problème, la Bible t'invite de t'approcher de la présence de Dieu. Non pas juste pour s'approcher, mais juste pour déposer ton problème dans la présence de Dieu. Autrement dit, tu dois s'aimer, tu dois planter ton problème dans la terre appelée la présence de Dieu. Et comme conséquence, Dieu t'exaucera. Dieu t'exaucera. Pendant 27 jours, comme je l'ai dit, nous avons sémé nos prières dans la présence de Dieu. Et ce matin, je vais dire à une personne qu'une nouvelle saison s'ouvre devant toi. Une nouvelle saison s'ouvre devant toi. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Une nouvelle saison s'ouvre devant toi. Par rapport à tes requêtes, ce n'est plus la saison des semer, mais c'est la saison des moissonner. Un homme, une femme va moissonner les fruits de ses prières. Alors je crois que ce matin, tu feras partie de ceux qui vont moissonner les fruits de leurs prières. Je bénis le Seigneur parce que je suis la première personne. À qui est la deuxième personne? Si tu les crois, tu les verras ce matin. Si tu les crois, tu les verras ce matin. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. C'est le Seigneur est éternel. Mais aucun problème ne demeure éternel. Aucun problème ne demeure éternel. Même si aujourd'hui, tu continues à subir ces problèmes, sache-le qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Voici. Notre Dieu a des manières d'exaucer nos prières. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous sommes en train de chercher pendant 40 jours en ces lieux, a des manières d'exaucer nos prières. La première, c'est par un oui. C'est par un oui. C'est-à-dire, tu pries et à l'instant, tu as l'exaucement tangible de la prière, de ta prière. Dieu a des manières d'exaucer nos prières. La première manière, quand tu pries, Dieu dit oui à ta prière. Et à l'instant, Dieu exauce ta prière. Non pas en termes spirituels, mais en termes physiques. Tu touches sur place l'exaucement de ta prière. Cas d'Élisée dans Des Rois, chapitre 6, verset 18. La Bible dit, les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière. Élisée adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel le frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Un jour, le roi de la Syrie va envoyer une armée
pour aller arrêter l'homme de Dieu. C'est le prophète Élisée. Et lorsque l'armée est arrivée là où habitait Élisée, l'homme de Dieu avait un serviteur. Et son serviteur est sorti pour voir. Il va constater que toute la maison était entourée d'une grande armée. D'une grande armée. Et lorsqu'il est retourné pour annoncer à son maître, le maître va dire à son serviteur, sois calme, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Mais j'aime la suite. Cet homme, quand il a vu, quand il a entendu, il a fait une prière sur place. Il dit, Éternel notre Dieu, mon Dieu, je veux que tu frappes cette armée d'aveuglement. Il a prié Dieu. Et la Bible dit à l'instant, Dieu frappa tous les soldats qui étaient venus l'arrêter. Il a frappé tous les soldats d'aveuglement. À l'instant, Dieu a exaucé sa prière à l'instant. Il a vécu l'exaucement tangible de sa prière. Sur place, tous les soldats sont devenus des aveugles. Sont devenus des aveugles. Il y a tant d'exemples dans la Bible. Je vois l'exemple de Jésus devant la tombe de Lazare. Jésus a prié et il a ordonné, Lazare sort. À l'instant, Lazare est sorti. Donc là, c'est la première manière de Dieu d'exaucer nos prières. Tu pries et du coup, Dieu t'exauce. Dieu t'exauce. Et pas un exaucement spirituel, mais tangible. Je bénis le Seigneur parce que ce soir, la prière que nous allons faire sur ta vie te donnera un exaucement tangible. Un exaucement tangible. C'est-à-dire, pendant que nous serons en train de prier pour toi, à l'instant, tu vivras ton miracle. Et tout dépend de ta foi. Hébreu dit, il est le même hier. Si hier, Dieu l'a fait avec son serviteur Élisée, aujourd'hui, il le fera avec nous. Et c'est ta vie que Dieu va bénir. C'est ta vie que Dieu va transformer. Waouh! Écoute, la deuxième manière de Dieu d'exaucer, c'est par un oui. Mais, attends. Par un oui, mais, attends. C'est-à-dire, tu pries et Dieu t'exauce. Mais la manifestation de l'exaucement viendra avec le temps. La première manière, tu pries et du coup Dieu t'exauce. Il te donne la réponse tangible à l'instant. Mais la deuxième manière de Dieu d'exaucer, tu pries, Dieu dit oui, je t'exauce. Mais tu n'as pas touché à l'exaucement. L'exaucement tangible viendra avec le temps. C'est ce que Jésus dit dans Marc chapitre 11, le verset 24. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. C'est-à-dire, croyez que Dieu vous a exaucé et vous les verrez s'accomplir. C'est-à-dire, et vous les verrez se manifester. Là, c'est la deuxième manière de Dieu d'exaucer. Où tu pries et Dieu dit oui, je t'exauce. Mais la manifestation de l'exaucement, tu dois patienter. Car de dit les prêts dans Luc, chapitre 17, verset 12 à 14. Le verset 12, la Bible dit, comme Jésus entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus, Maître, aie pitié de nous. On nous parle de 10 lépreux. Ils avaient la lèpre. Ils avaient
une maladie. Et à l'époque, c'était une maladie incurable. C'était une maladie, quand tu l'attrapes, tu n'es plus le bienvenu dans la société. Tu dois aller vivre loin de la société. Tu dois aller vivre loin de ta famille. Et un jour, alors que Jésus passait, les 10 lépreux, certainement, ils étaient au courant des choses que Jésus faisait. Lorsqu'ils ont vu Jésus, sans s'approcher tout près de Jésus, parce que la maladie était contagieuse. Mais de loin, ils ont prié. Ils ont supplié Jésus. Ils ont demandé à Jésus, est-ce que tu peux nous guérir? La médecine n'a pas été capable de nous guérir. Humainement, il n'y a pas de produit contre la lèpre. Et tu es le seul à pouvoir nous donner la solution. Ils ont supplié Jésus. Ils ont supplié Jésus. Et lorsque Jésus a entendu leur prière, la Bible dit, au verset 14, Jésus répond. Jésus répond. Dès qu'il est... Non, la Bible dit, dès qu'il les a vus, qu'il les ait vus, il leur dit, allez, vous montrer au sacrificateur. Allez, vous montrer au sacrificateur. Ils ont prié. Et après avoir prié, Jésus va leur répondre. Ok, vous êtes guéris. Et allez vous montrer le sacrificateur. La loi de Moïse disait, lorsqu'un lépreux constate qu'il est guéri, avant de retourner dans la société, il doit aller auprès des sacrificateurs qui vont vérifier si réellement la personne est guérie. Et quand Jésus les recommande d'aller voir les sacrificateurs, ce qui veut dire qu'ils étaient déjà guéris. Alléluia. Mais quand vous lisez la Bible, à l'instant, il y avait encore la lèpre sur leur peau. La Bible dit, et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Quand ils ont prié, à l'instant, leur lèpre n'avait pas, ou Dieu n'avait pas fait, ou soit la lèpre n'avait pas quitté leur corps. Il y avait toujours des plaies sur leur corps. Et quand Jésus a dit, allez vous montrer, il y avait toujours la présence de la lèpre. Et en partant, c'est là où ils vont constater qu'il n'y avait plus de lèpre. Donc Dieu les avait exaucés. Mais sur place, ils avaient encore leurs problèmes. Alléluia. C'est avec le temps qu'ils ont constaté la manifestation de leur solution. Là, c'est la deuxième manière de Dieu d'exaucer nos prières. Mes frères et sœurs, la première manière, ce n'est pas tout le monde qui en bénéficie. Ce n'est pas tout le monde qui en bénéficie. D'habitude, les chrétiens, nous sommes dans la deuxième manière d'exaucement de Dieu. Où nous prions, mais à l'instant, nous n'avons pas de solution. Nous n'avons pas de solution tangible. Et c'est comme ça que même Jésus dira, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Mais il ajoute une chose, et vous le verrez s'accomplir. Autrement dit, tout ce que vous demandez en priant, Dieu vous a exaucé. Dieu vous a donné la chose. Mais, attendez, la manifestation de la chose. C'est ton cas. C'est ton cas. Pendant 27 jours, tu as prié pour un sujet. Tu as placé tes requêtes dans les paniers. Mais jusqu'à présent, tu n'as encore rien vu. Jusqu'à présent, tu n'as encore rien vu. Et d'autres même, avant même Alpha, ils avaient des problèmes qui ont fait un mois, des mois, une année, plus d'une année. Ils ont prié, mais n'ont pas d'exaucement. Ils n'ont rien vu. J'aimerais te dire une chose.
Dès le premier jour où tu as prié, c'est ce jour-là que Dieu t'a exaucé. Et c'est là où je commence mon message. Mes frères et sœurs, j'aimerais nous dire une chose. À chaque fois que nous prions, à chaque fois que nous recommandons à Dieu nos problèmes, au nom de Jésus, rassurez-nous que nous avons déjà l'exaucement du ciel. Comme je l'ai dit, dans Marc 11, le verset 24, Jésus dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que, je ne sais pas c'est quoi ton problème, c'est quoi ton défi, c'est quoi ton combat, c'est quoi ton combat, sauf si tu n'as pas encore présenté ces problèmes à Dieu. Mais si tu l'as déjà fait, crois que Dieu t'a exaucé. Crois que Dieu t'a exaucé. Pourquoi? Premièrement, parce que la Bible dit, comme je l'ai dit, vous me prierez et je vous exaucerai. Jérémie 29, verset 22. Dieu dit, vous me prierez. Votre part, c'est de prier. Ma part, c'est de vous exaucer. Voici l'un des secrets pour vivre l'exaucement de tes prières. Tu dois croire qu'après avoir prié, Dieu entre en jeu pour faire sa part. Et la part de Dieu, c'est l'exaucement. J'avais dit au début, il y a un temps de prier, mais il y a aussi un temps de vivre l'exaucement. La saison de la prière, c'est ta saison. Mais la saison d'exaucement, c'est lui qui la crée, c'est Dieu. Alléluia. L'agriculteur, son travail, c'est d'aller semer. La terre, son travail, c'est de redonner à l'homme ce qu'il a semé. De même que la terre reste fidèle, quand bien même qu'elle n'est pas Dieu, à cette loi, de même aussi, le Dieu qui a créé la terre est fidèle à toutes, à cette loi divine. Rentre chez toi. Si vous avez une partie de terre, place une semence et va. Quelques semaines, tu comprendras ces choses. Si la terre est fidèle, le Dieu qui a créé la terre est plus fidèle que la terre. Aucun semeur ne sème par aventure. Aucun semeur ne prie ou ne sème par aventure. À chaque fois qu'un semeur place un grain sous la terre, il a la vision de la moisson. Beaucoup de chrétiens échouent dans leur prière parce qu'ils prient sans cette révélation. Des fois, les semeurs ou les cultivateurs sont plus intelligents que nous qui prions. Vous ne verrez jamais une maman qui fait les bilangas et qui les fait juste pour les faire. Il a la notion, la révélation de la puissance de la terre. La terre respecte la loi. Dieu respecte la loi. S'il y a quelqu'un qui est fidèle dans ses principes, il y a le Seigneur. Il dit à Jérémie, vous me prierez et moi, je vous exaucerai. Tu as prié, tu as placé tes requêtes. Est-ce que tu crois que Dieu t'a exaucé? Deuxième raison, c'est parce que la Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Ah. La chose la plus facile, c'est demander. La chose la plus difficile, c'est de donner. Dieu ne t'exige pas trop de choses. Il t'exige une seule chose. Demande.
Et la Bible n'a pas précisé quoi demander. La Bible a juste dit demander. Autrement dit, tout ce que ton cœur veut, demande-le. Demande. J'allais m'inquiéter si Dieu s'était limité qu'à dire demander. Mais je suis dans la joie parce que la phrase ne se limite pas là. La Bible dit et l'on vous donnera. La prière est une demande que nous faisons à Dieu. Et Dieu, sa part, c'est de te donner. Est-ce que tu crois que Dieu t'a donné? Et une autre raison, c'est parce que la Bible dit, en vérité, je vous le dis, c'est que vous demanderez au Père, il vous les donnera en mon nom. C'est là où j'ai toujours dit, mes frères et sœurs, l'un des travaux que le diable fait à côté des chrétiens, c'est de les empêcher d'entrer en contact avec la Bible. Parce qu'il sait, si un chrétien a la lumière de la parole de Dieu, tout ce qu'il fera réussira. Jésus dit, en vérité, en vérité. Autrement dit, ce que je vais prononcer, rassurez-vous, qu'il pleuve, qu'il neige, ce que je vais dire se réalisera. Ou encore, cela reste vérité. Jésus dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, mon Père vous les donnera. Tout ce que, à chaque fois que tu pries et que tu demandes à Dieu une chose au nom de Jésus, même si tu n'as encore rien vu, rassure-toi que le Seigneur t'a déjà accordé la chose. Là, c'est une vérité biblique. Dieu ne nous donne pas parce qu'on a jeûné. Dieu ne nous donne pas parce qu'on a semé. Dieu nous donne parce qu'il a écouté la prière. Ça, c'est une prière de la part de Jésus. Jésus fait cette prière à son Père. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, mon Père vous les donnera. C'est le nom de Jésus qui ouvre les portes de nos exaucements. Quand tu pries au nom de Jésus, rassure-toi que le ciel a déjà créé ton miracle. Encore, voici la quatrième raison, et ça j'aime. 1 Jean chapitre 5 verset 14. Je suis en train de dire, pourquoi devons-nous croire que Dieu nous a déjà exaucés? Voici la quatrième raison. C'est parce qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 5 verset 14 à 15. La Bible dit, nous avons auprès de Dieu cette assurance, cette certitude, cette conviction que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, selon son plan, selon sa parole, Dieu nous écoute. L'une des choses qui permet à Dieu d'écouter nos prières, c'est lorsque nous prions selon sa volonté. Et j'aimerais t'amener à comprendre que tout problème que tu peux avoir a sa volonté dans la parole de Dieu. Tout problème, sauf rien. Sauf si tu veux la mort de Satan. Là, tu n'auras pas l'exaucement. Sauf si tu veux la conversion du diable. Là, tu n'auras pas l'exaucement. Mais si la chose ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu, sache que quand tu parles de cette chose à Dieu, le ciel dit, Dieu sera obligé de t'écouter.
Dieu sera obligé de t'écouter. C'est quoi ton problème? Une maladie? C'est quoi la volonté de Dieu par rapport à la maladie? La Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et j'aime ce que Jean dit à Gaius. Dans 1 Jean, dans 3 Jean, la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. En soi, Jean voulait dire ceci à Gaius. Cher ancien, parce qu'il était ancien. C'est comme un pasteur, il était comme un pasteur. Il dit à Gaius, Gaius, oui, tu es un bon pasteur. Tu crains Dieu, tu es riche en termes spirituels. Mais il y a un déséquilibre dans ta vie. Tu as oublié une chose. Dieu ne veut pas que ton salut de l'âme ou le salut de ton âme. Mais Dieu veut aussi le salut de ton corps. Et c'est là où il dit à cet homme, sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Telle est la volonté de Dieu pour tout chrétien. Alors quand tu t'approches de Dieu avec un problème de santé, sache que tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans la volonté de Dieu. Et ta prière ne va pas à l'encontre de Dieu. Ta prière va dans le cœur de Dieu. C'est quoi ton problème? Peut-être c'est un problème financier. Tu as tout fait pour avoir l'argent, ça ne marche pas. Tu travailles dur, mais tu n'as pas l'argent. Voici la volonté de Dieu pour toi. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9, un verset que j'aime beaucoup. La Bible dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime, la Bible commence par dire, vous connaissez la grâce. Certains chrétiens ne connaissent pas cette grâce. Autrement dit, les choses que je vais vous révéler, cela n'émane pas de vos efforts, mais de la grâce de Dieu. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est quoi? De riche qu'il était, il s'est rendu pauvre, afin que ceux qui croient en lui deviennent riches. Donc en soi, la volonté de Dieu pour tout chrétien, que nous soyons riches. Et il ne s'agit pas de la richesse spirituelle, il s'agit de la richesse financière. Alors quand tu t'approches de Dieu pour demander l'argent, ne demande pas comme si tu demandais à un voisin du quartier. Demande à quelqu'un qui t'a dit demandez-moi et je vais te donner. Sa volonté est que tout chrétien soit riche. Dieu n'a pas créé un homme pour que cet homme soit pauvre toute sa vie. Quand vous allez dans les jardins d'Éden, l'homme appelé Adam était entouré de la richesse du monde. L'homme appelé Adam était entouré de la richesse du monde. Mais c'est le péché qui a tout ruiné. Et Jésus, c'est le rétablissement. Donc c'est celui qui est venu rétablir les fondements. Les fondements renversés. En venant, il n'a pas seulement porté que nos péchés. Il n'a pas seulement porté que nos maladies. Il a aussi pris notre pauvreté. Et là, j'ai l'habitude de dire, un Dieu s'est appauvri afin d'enrichir un homme. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi quand tu pries, tu demandes à Dieu l'argent. Ne demande pas comme un enfant. Donne-moi 100 francs pour acheter un bonbon. Nous qui avons des grandes visions, écoute, la manière de ta demande, la grandeur de ta demande détermine la grandeur de la personne qui doit répondre à ta demande. Si tu crois que ton Dieu, c'est les multimilliardaires du monde, ne demande pas les millions, demande les milliards. Mieux vaut pour Dieu de ne pas te donner que toi tu te limites à demander que des miettes. En soi, quand tu arrives devant un fleuve, va avec les récipients selon ton choix. Si tu veux un bassin d'eau,
Rassure-toi que le fleuve te donnera selon ce que tu fais. Mais celui qui fait une citerne d'eau, le fleuve dira, viens, je vais te donner. Donc aucun récipient ne peut être impossible devant le fleuve. Le fleuve a l'habilité de répondre à tous les besoins qui se présentent devant lui. Pareil aussi, mon frère, ma soeur, aucun montant ne peut dépasser Dieu. Quel que soit les montants que tu demanderas à Dieu, ton Dieu sera capable de te les donner. Pourquoi? Il s'est rendu pauvre pour que toi tu sois riche. Alors quand tu pries pour l'argent, rassure-toi que Dieu t'a déjà écouté. C'est quoi? Un problème de mariage. Un problème de mariage. Quel est ce problème? Vous trouverez un verset qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que la femme soit seule. C'est pourquoi je lui ferai une aide semblable. Ma soeur, mon frère, il y a un homme, il y a une femme qui a été créée pour toi. Et cet homme n'est pas mort, il existe. Même s'il est mort, Dieu créera une autre personne pour toi. Et quand tu pries pour ton mariage, tu dois t'en foutre de tout ce que les prophètes ont dit, que toi tu ne vas pas te marier. Non. Avant que mon oncle sorcier déclare cette parole, mon oncle Jésus l'a déjà déclaré à la croix. Pour dire, il m'a déjà rendu un homme marié, une femme mariée. Quand tu pries pour ça, après avoir prié, aie la certitude que Dieu t'a exaucé. C'est quoi ton problème? Un problème des enfants. Même s'il y a une maladie dans ton corps, même s'il n'y a rien qui fonctionne en termes de maternité dans ton corps, rassure-toi qu'il y a une parole qui a été prononcée pour toi avant que ces problèmes t'atteignent. Soyez féconds. Soyez féconds. Soyez féconds. Soyez féconds. Et dans la fécondité, on n'a pas vu que l'homme qui a bénéficié de cette parole, même les animaux, et c'est rare de trouver un animal qui a un problème de matrice, qui a un problème dans son sein. C'est rare de trouver un animal qui a un problème d'enfant. Si l'animal créé, non pas à l'image de Dieu, mais à sa propre image, bénéficie jusqu'à présent cette parole, à combien plus forte raison toi? Ma sœur, mon frère, même si la médecine est incapable de résoudre ton problème, Dieu finira par honorer sa parole dans ta vie. C'est lui qui a créé les matrices. Il est celui qui a créé les trompes. Il est celui qui maîtrise bien le corps humain. Les médecins ne sont pas comme Dieu. Ils sont limités. Et quand tu pries pour ces sujets, tu dois croire que Dieu t'a écouté. Je passe. Et j'aime la finalité. C'est dans le verset 15. Et si nous savons que Dieu nous a écoutés, j'aime le français, quelque chose que nous demandions, quelque chose. Là, ici, la Bible n'a pas précisé la chose. Quand il dit quelque, donc pour moi, j'ai compris que tout ce que tu as demandé là à Dieu, là, qui fait partie de la volonté de Dieu, la Bible dit que nous savons, pas que Dieu sait, nous savons. Autrement dit, si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, nous savons premièrement que Dieu nous a écoutés. Et si Dieu nous a écoutés, nous savons deuxièmement que la chose demandée, nous l'avons reçue. Nous l'avons reçue. Mon Dieu, mon Dieu. Écoutez, je sais que nous sommes nombreux. Nous qui avons des défis jusqu'à présent, ces défis ne sont pas encore levés. C'est comme moi, j'ai un défi. Et parmi les défis, c'est me débarrasser de mon catch pour avoir une Jeep.
Et jusque-là, il y a mon catch qui est devant. Mais catch, patiente-toi. Tu seras écarté. Ça, c'est un défi. Je ne sais pas si toi aussi tu as un défi. Jusqu'à présent, tu ne l'as pas encore levé. J'aimerais te donner un conseil. Et ça, c'est une recommandation divine. Tu dois imiter les 10 lépreux. Imite les 10 lépreux. Lorsqu'ils ont compris que Jésus a décidé leur guérison, sans tenir compte de leur réalité, ils sont allés se présenter au sacrificateur. Oui, physiquement, présentement, j'ai encore la lèpre. Mais parce qu'il a dit d'aller, je crois en sa parole. Je crois en ce qu'il a dit. C'est un homme qui ne ment jamais. Ce qu'il a dit est la vérité. Et sa parole est la source de toutes choses sur la terre. C'est pour dire, ce qu'il a dit finira par créer mon miracle, mais à condition que j'obéisse. La foi, c'est obéir à la parole de Dieu. Quand Dieu te dit, prends ton lit, lève-toi et marche, même si tes pieds semblent encore faibles, obéis, 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 lève-toi. Et la parole qui a tout créé, te créera les pieds. Alléluia. Alléluia. Ala masaka babashita masanta. Mon frère, ma soeur, nous avons prié pendant 27 jours. Aujourd'hui, nous sommes au 28e jour. J'aimerais te dire que Dieu t'a déjà exaucé. Dieu t'a déjà exaucé. Dieu t'a déjà exaucé. Dieu t'a déjà exaucé. Entre dans une autre dimension. La dimension d'action de grâce. La dimension où tu vas dire à Dieu merci. La dimension où tu vas rendre grâce à Dieu. La dimension où tu dis à Dieu, Seigneur, même si présentement rien ne marche, mais parce que j'ai prié selon ta parole, je finirai par vivre ce que tu dis. Je finirai par vivre l'exaucement de mes prières. Ah la masaka babashitas. Mon Dieu, mon Dieu. Ah, j'ai la certitude. Il s'agit de la foi et la ferme conviction. Si tout le monde peut mentir, sauf ton Créateur. Si tout le monde peut mentir, sauf la parole de Dieu. Si tout le monde peut mentir, sauf la parole de Dieu. Dieu dit, demandez et l'on vous donnera. Crois. 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 Aya makabashita. Crois. Hanama Santa Baba. Jésus va leur dire, allez, vous montrer au sacrificateur. Le fait d'entendre la voix de Jésus. Finissent. C'était tout pour les lépreux. D'avoir confiance. D'avoir confiance. Ne regarde pas ta situation actuelle. Regarde à la parole de Dieu. Au commencement, rien n'était. Mais lorsque la parole est apparue, tout est devenu comme tu le sais. Ton miracle est dans ta foi. Dieu a déjà créé ton miracle. Mais il te faut une machine qui va transformer ton miracle. Qui va rendre ton miracle palpable, tangible, c'est ta foi. Tu dois poser un acte de foi. Ils sont allés se présenter au sacrificateur sans tenir compte de leur réalité. Oh bien-aimé, ne te limite pas qu'à prier. Après avoir prié, cherche à connaître quel acte de foi que tu dois poser. Pour dire à Dieu, je crois que ma prière est déjà exaucée. J'aime donner cet exemple. C'était en 2017, au mois de décembre. Nous étions partis voir l'homme de Dieu, mon père, avec une offrande bien sûr, dans l'objectif de vivre un miracle de voiture. Un miracle de voiture. On a présenté l'offrande et mon père a prié. Il a juste dit que Dieu vous accorde la voiture que vous cherchez. Et après la prière, j'ai senti la paix en moi. Et sur place, je n'avais pas un vélo ni une moto. Nous sommes rentrés jusqu'à l'arrêt et nous avons pris les transports.
Malgré dans les taxis bis, j'avais la certitude que l'année qui commence, c'est mon année de ne plus être un piéton, mais un véhiculé. On a commencé à rendre grâce à Dieu, comme le dit l'épée. 2 mois après, c'était pendant Alpha 40, 2018. La première semaine du mois de février, j'ai entendu quelqu'un m'appeler pour me dire, Dieu vous a béni avec une voiture. J'écris avant de voir. J'écris avant de voir. J'écris avant de voir. Je me rappelle encore en 2014, toujours le mois de décembre. On était fiancés avec Maman Divine à l'époque. Et j'avais l'argent. Je me rappelle à l'époque, c'était tout mon salaire. Les $100 qu'on me donnait à l'église. Je suis allé voir mon père. Et je lui ai dit, papa, l'année prochaine, je dois me marier. Je dois me marier. Tu t'adresses à qui? À la personne qui te paie $100 par mois. Et quel mois? Le mois de février, je dois me marier. Décembre, janvier, février. Donc dans 2 mois, je dois me marier. Mais Justin, si je te paye 2 mois en avance, tu auras combien? $200. $200, tu ne peux même pas réaliser ne fût-ce que la dot. Là, c'est moi qui parle. Selon les hommes, pas mon pasteur, selon les hommes. Mais moi, j'avais la foi. Et j'ai dit à mon père, dis seulement un mot. Bénis-moi seulement. Je sais que votre parole va créer pour moi l'argent de la dot. Tellement que même Dieu aime les hommes de foi. Mon père a soutenu ma foi sans tenir compte de ce que j'ai gagné par moi. Il a prié pour moi. Dès qu'il a fini, je suis sorti. Et je dis à Maman Divine, l'année prochaine, nous allons nous marier. Nous allons nous marier. Et après 2 mois, il y a eu une petite complication. J'ai encore fait un vœu à Dieu. J'avais $50. Je devais acheter la chaussure du beau-père. J'ai dit, oh Seigneur, je veux que l'année prochaine... Ça, c'était un autre défi. C'était un autre défi. Je devais totaliser l'argent de la salle. Et il ne me restait que $500. Et c'était déjà lundi. Le samedi, c'est le mariage. J'ai pris $50. J'étais quelque part dans une église. On a fait l'appel. J'ai pris les 50. J'ai dit au Seigneur, les 50, c'est la dîme des $500 que je cherche. J'ai donné. Et le jeudi, avant samedi, le jeudi, quelqu'un m'appelle pour me dire, viens me voir au bureau. Je suis arrivé, il m'a remis une enveloppe. Je suis rentré. Quand j'ai vérifié l'enveloppe, c'était pas $50, ni $100, ni $200, ni $300, ni $400, 500. Bien-aimé, Dieu exauce les prières. Dieu exauce les prières. Dieu exauce les prières. C'est un Dieu de détails. C'est un Dieu de détails. Même pour les catchs, ce n'est pas Dieu qui a voulu me donner les catchs, c'est moi-même. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, même un catch, donne-moi. Je suis fatigué. J'ai dit, ok, il te sera fait selon ta foi. Il m'a donné les catchs. Et là aussi, j'ai dit, Seigneur, les $50, c'est la dîme des $500 qu'il me faut pour payer la salle. Dieu a dit, ok, il te sera fait selon ta foi. Il m'a donné $500. Alléluia. Oh la ma Santa. Je n'ai pas voulu aller jusqu'à cette heure, mais Santa Baba, il me reste encore quelques minutes. La masita mama shika. Oh ima Santa mama shika. Est-ce qu'on nous a préparé les enveloppes d'action de grâce? Je ne sais pas. La yamasaka mashika baba. Ala masitu kodi gaba Santa. Écoute mon frère, ma soeur. Écoute mon frère, ma soeur. Comme je l'ai dit, nous entrons dans une nouvelle phase. La phase, la saison de la moisson. La saison de la moisson. La saison de la moisson. Je ne suis pas venu te flatter. C'est après avoir resté longtemps dans la présence de Dieu que j'ai reçu ces messages. J'avais notre message à prêcher. Je devais prêcher sur la place de la foi après avoir prié.
Mais pendant que j'ai préparé le message, j'ai fait des heures et des heures. J'ai déchiré les papiers. Ça ne tenait pas. À telle enseigne, je me suis agenouillé devant Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Donne-moi les messages. J'ai commencé à prier. Plus d'une heure, même des heures. J'ai prié. Et quand j'ai arrêté de prier, je dis, oh Seigneur, maintenant, dis-moi que je fasse quoi? C'est là où il m'a donné ces messages. Ces messages. Je suis dans la joie parce que je fais partie de ces personnes que Dieu a fait entrer dans la saison de la moisson. Je bénis le Seigneur parce que déjà aujourd'hui, je vais moissonner mes prières. Je bénis le Seigneur parce que toi aussi, par la grâce de Dieu, tu vas moissonner. Tu vas moissonner. Et certains vont moissonner à l'instant même. J'aimerais prier pour toi. Je ne te dis pas de te tenir debout. Ce que je te demande, c'est juste ta foi. Jusqu'à présent, tu luttes encore avec un péché. Tu luttes encore avec un péché. Toi qui me suis en présentiel, et même toi qui me suis en ligne, il y a un péché que tu n'arrives pas à abandonner. Peut-être c'est la masturbation. Peut-être c'est la pornographie. Peut-être c'est le lesbianisme, ma soeur. Peut-être c'est l'homosexualité, mon frère. Je ne sais pas c'est quoi ces péchés. Je ne sais pas c'est quoi ces péchés. Ce matin, je me tiens devant toi, comme Élie le sacrificateur devant Anne, qui a beaucoup prié pour sa fécondité. Toi aussi, tu as beaucoup prié pour que Dieu te libère de ses péchés. Je me tiens devant toi pour te dire, c'est fini. Dieu a déjà tourné la page. Dieu a déjà tourné la page. Ton péché là reste dans ton passé. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus esclave de ces péchés. Est-ce que je parle à cette personne? Je ne sais pas c'est quoi ton péché. Dieu me dit de te dire, tu es libre. Tu es libre. Tu es libre de ces péchés. Tu es libre de ces péchés. Masturbation. C'est fini pour toi. Car ce matin, tu obéiras à la puissance du Saint-Esprit. Libère l'âme, le corps et l'esprit de mon frère, de ma sœur. C'est fini. C'est fini, mon frère. C'est fini, ma sœur. Tu ne seras plus sous l'emprise de la masturbation. Dieu t'a délivré. Alamakamaashita. Alamasante mamashita. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, dis Amen. Lamasanka. Tu n'es pas encore marié. Tu n'es pas encore marié. Mais chaque nuit, tu as la visitation des femmes de nuit, des maris de nuit. Tu as tout fait pour t'en débarrasser. Ça n'a pas marché. L'ataka machika. Ce matin, sous l'onction du Saint-Esprit, je viens t'informer que Dieu a déjà coupé cette alliance. C'est fini. C'est fini. Dieu t'a déjà libéré de ces mariages nocturnes, de ces mariages démoniaques. L'alliance est déjà brisée. L'alliance est déjà brisée. C'est fini. Tu ne verras plus ces esprits déranger ton sommeil. Et certains sont même des mariés. Vous êtes des mariés. Mais des fois, il vous arrive d'être visités par des maris de nuit. D'être visités par des femmes de nuit. Aujourd'hui, c'est fini ces mariages. Dieu vous a déjà délivré, libéré de ces mariages nocturnes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Wataka mashika masanta. Yamaka digaba santa. Tu es à ces lieux où tu me suis sur l'internet, en ligne. Tu as un problème de maternité. Tu as longtemps traîné sans avoir un enfant. Tu as prié, tu as gêné, tu n'as pas d'enfant. Ce matin, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'enfant entre dans ton sein. Quelles que soient les complications, quels que soient les blocages, quels que soient les problèmes de santé, quelles que soient les lois, quel que soit, même si tes trompes sont bouchées, même si tu as un problème de matrice,
Même si tu as des myomes qui t'empêchent de concevoir, la puissance du Saint-Esprit dégage ces trompes. Libère ton sang, libère ton corps. Et maintenant, Dieu te rend fécond. Maintenant, Dieu te rend fécond. Dieu te donne ces enfants que tu cherches. Il te donne, il te donne, il te donne, il te donne. Reçois, reçois. Au nom de Jésus. L'année ne finira pas. L'année ne finira pas. Tu auras ton premier enfant. Tu auras ton premier enfant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Il y a des hommes et des femmes qui ont écrit que tes filles ne se marieront pas. Ils ont déclaré cela. Ils ont parlé. Aujourd'hui, je viens t'informer que tes enfants, déjà cette année, l'une d'entre elles va se marier. L'une d'entre elles va se marier. Le mariage entre dans ta famille. Le mariage entre dans ta vie, ma soeur. Cette année, c'est ton année. C'est ton année. Tu vas te marier, ma soeur. Tu es fiancé, mais ton mari, ton fiancé, a un problème financier. Ce matin, à la Massanta, la pluie financière tombe sur sa vie. Tout s'ouvre à la Massanta. Et cette année, vous allez vous marier. Ma sœur, cette année, toi qui n'as pas de fiancé, dès cette année, tu vas rencontrer les fiancés de ta vie. Les fiancés de ta vie. Et c'est possible que la même année, vous puissiez vous marier. Au nom de Jésus. L'atakamashikanda. Ah, c'est quoi ton problème? C'est un problème de travail. Tu as étudié. Tu es licencié. Tu es gradué. Tu es diplômé. Yo la Masanta. Tu es en train de prier. Et c'est l'une de tes requêtes. Avoir un bon travail. Ce matin, Dieu te donne ce travail. 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 Allah Masata. Certains, les mois ne finira pas. Vous allez commencer à travailler. Les mois ne finira pas. Vous allez commencer à travailler. Oh Saint-Esprit, merci. Parce qu'on est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. Matakaba shikadada. Ah la basata baba baba. Tu as un problème de frais scolaires, des frais académiques. Et cela t'empêche de continuer les études. Aujourd'hui, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. À la Makasata, les portes s'ouvrent. Les portes financières s'ouvrent. Les portes financières s'ouvrent. Et à la Matababa, Dieu te prend en charge. Tu n'auras plus ces problèmes de frais scolaires. Tu n'auras plus ces problèmes de frais académiques. Car Dieu t'a exaucé. Ah! Eyabasaka Mashida. La tamakadadada. Ha ha. C'est quoi ta maladie? C'est quoi cette maladie qui t'empêche de servir Dieu? Qui t'empêche de réaliser tes rêves? Ah ah, la massaka. La puissance de Dieu est sur toi. Et te guérit de toute maladie. La puissance de Dieu est sur toi. Et te guérit de toute maladie. Quel que soit le nom de la maladie. Alakamashika. Pour les autres, ils vont passer par une intervention chirurgicale. Mais pour toi, Dieu t'a déjà guéri. Dieu t'a opéré. Alatakabashika baba baba. Dieu t'a guéri. Dieu t'a guéri des myomes. Dieu t'a guéri du sida. Dieu t'a guéri des cancers. Dieu t'a guéri du rhumatisme. Dieu t'a guéri des masses. Quelle que soit ta maladie, tu as la guérison divine. 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 Ces problèmes au niveau de tes yeux, tu as ta guérison. Ces problèmes de gastrite, tu as la guérison. Ces problèmes de sinusite, tu as la guérison. Reçois ta guérison. La yamakabashika. Yete mekasaka. Iyamashaka baba. Quel que soit ton problème, quel que soit ton problème, ce matin, toutes ces requêtes ont leur exaucement.
Toutes ces requêtes ont leur exaucement. Toutes ces requêtes ont leur exaucement. Ah, tu es la première personne qui va témoigner. Tu es la première personne qui va témoigner. Tu es la première personne qui va témoigner. La kabababa, nous sommes debout. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Celui qui croit que Dieu l'a exaucé, qu'il se tient debout et commence à rendre grâce à Dieu. Et commence à louer le Seigneur. Et commence à bénir le Seigneur. Dieu te fait entrer dans une nouvelle saison. La saison de témoignage. La saison de témoignage. Reçois ton témoignage. Reçois ton témoignage. Reçois ton témoignage. Reçois ton témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, reste calme. Lève tes mains. Même toi qui me suis en ligne, lève tes mains. Au nom de Jésus-Christ, commence à recevoir tes solutions. Vois comment Dieu est en train de placer dans tes mains les solutions. Aujourd'hui, c'est la saison, une nouvelle saison commence, où tu vas commencer à palper les solutions de tous tes problèmes. Déjà c'est dimanche, Santa Baba. Tu es venu enseigner avec un problème au niveau de ton épaule gauche, ton épaule gauche. Je ne parle pas de l'épaule droite, mais l'épaule gauche. L'épaule gauche. La puissance de Dieu te localise là où tu es et te donne la guérison. Maintenant, bouge maintenant ton épaule et tu ne ressentiras plus la douleur. Bouge ton épaule gauche et tu ne ressentiras plus la douleur. Dieu t'a déjà guéri. Dieu t'a déjà guéri. Dieu t'a déjà guéri. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux voir la personne? Viens devant. C'est que l'épaule gauche. Yimasaka babashika. Oh, vous aussi. Waikaya mashika bababa. Ok, vous pouvez bouger. Bouger. Yes. Dieu vous a déjà guéri. Toi aussi. Quelle épaule? Je parle de l'épaule gauche. Ok, bougez. Oui. Et dites, nous sommes, je suis guéri. Je suis guéri. Pendant que j'étais là, Dieu m'a parlé, d'une personne qui a un problème, non pas avec l'épaule droite, mais l'épaule gauche. Alors ce matin, vous êtes à 3. J'ai béni le Seigneur parce que la prophétie est vraie. Et que la puissance du Saint-Esprit touche ton épaule. Et et libère ton épaule de cette douleur, de cette maladie, au nom de Jésus-Christ. Ton épaule est guérie au nom de Jésus-Christ. Ton épaule est guérie au nom de Jésus-Christ. Ton épaule est guérie au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Vous allez témoigner. Vous allez témoigner. In the name of Jesus. On acclame le Seigneur pendant qu'il rentre.
Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez royalement Jésus.